Vous suivez Un couple pour la vie. Et si on prenait le temps de parler d'amour, de ces vies à deux, faites de petits pas et de grands défis. Bienvenue dans Un couple pour la vie, votre émission des relations authentiques. Ici, on parle d'amour, celui qui se construit jour après jour, dans le bruit du monde et le silence des complicités. Bienvenue dans Un couple pour la vie, votre émission qui ose, des témoignages vrais, des conseils malins. Un couple pour la vie avec le duo Eric et DS. C'est parti pour l'amour sans filtre. Bienvenue. Bonjour et bienvenue amis auditeurs et auditrices de la radio Les Grands Ponts. Bienvenue dans notre studio. Aujourd'hui il y a pas mal de monde et je crois que c'est la première fois que vous entendez cette voix-là. Je suis Jean-Éric et je suis avec vous avec ma colistière DS chroniqueuse. Bonjour DS. Bonjour Jean-Éric. Comment vas-tu? Très très bien. Nouvelle aventure dans les Grands Ponts. Nous sommes précisément à Grand-Laou. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça augure cette nouvelle aventure? Ah, vraiment toujours de la bonne humeur, de la joie, le fait d'échanger avec tout le monde et surtout partager l'amour. Partager l'amour. Ok. Et d'où le nom de l'émission Un couple pour la vie. Pour la vie. J'espère que vous avez saisi dans le générique, c'est l'amour sans filtre. Juste. L'amour sans filtre parce que on a décidé, voilà, de pointer du doigt tout ce qui est non dit. On présente les couples comme parfaits, c'est tout joli, alors que derrière cet aspect qu'on nous montre là, il y a des situations que traversent les couples et ce qui leur permet d'être aguerris pour pouvoir avancer. Et c'est ce message-là qu'on veut passer à tous ceux qui veulent embrasser ce chemin-là, qui veulent se mettre à deux, qui veulent se mettre la corde au cou comme d'autres le disent et qui ont peur. Donc on veut leur montrer que c'est pas aussi difficile que cela. C'est ça. Donc on vous présentera les situations de notre couple. Le couple que nous recevons aujourd'hui, il va se présenter et il va nous partager un peu de lui, un peu de monsieur, un peu de madame, de leur vécu. Et nous allons échanger sur un thème qui vous sera annoncé au moment opportun. Et à un autre moment donc de l'émission, nous aurons notre expert qui va nous situer sur le cadre de ce thème-là. Et voilà, c'est comme ça que l'émission va se dérouler. On aura de la bonne musique qui sera distillée par celui qui prend le contrôle de tout ce qui est technique ici. JBK, j'ai nommé, merci pour ta disponibilité. Merci amis auditeurs de la radio Les Grands Ponts, vous qui nous écoutez pour la première fois. Merci à tout le monde, merci à la radio. Et puis que l'aventure commence. Vous suivez Un couple pour la vie, le rendez-vous des couples. Alors, nous sommes là donc pour l'amour sans filtre. On va vous présenter l'amour sur une autre facette. Et je suis avec ma team, on va dire. Et je veux vous présenter un couple, monsieur et madame Apelli. À propos de nous, On va aller en profondeur, savoir quand est-ce qu'ils sont connus. Ils vont nous raconter un peu de... Parce que pour qu'ils nous transmettent leur expérience, il faudrait qu'on sache d'où ils viennent. Bien sûr. Alors, monsieur... La rencontre. Ouais, la rencontre. Comment ça s'est passé? C'était dans quel cadre? Vous avez vu madame ou bien c'est elle qui vous a vu? C'est une question. Oui, mais je crois bien qu'on s'est vu. D'accord. On s'est vu, ça a été bizarre. Mais moi, je travaillais dans un camp militaire, donc on descendait à midi. On partait à Bonoumé, on arrivait à Bonoumé. C'est là-bas on faisait nos business. D'accord. Là-bas, on était là-bas, on passait le temps. Elle aussi, elle était là-bas, elle restait auprès de sa grande soeur. Et c'est comme ça, souvent on passait devant son magasin. Et puis nous autres, à ce moment, on était encore très frais là. Il y avait mes bons petits auprès de moi qui m'aidaient dans les affaires. Ok. Donc j'ai passé un jour, j'ai dit à mon petit que voici ma femme qui est là. Ok. Il dit, Comme ça. Oui, comme ça. Il m'a dit, tu es sûr? Il dit, oh petit, il faut laisser ça. Celle qui est en train de rester là, ça c'est ma femme ça. Il s'est moqué de moi, là, commencé à rire. Il dit, ok. Donc j'ai un ami là que j'envoie souvent sur le terrain. Mon ami Dominique. Voilà, ils étaient déjà amis. Ils étaient déjà amis, non? Dominique, qui la connaissait déjà, les gars se taquinaient. Il dit à Dominique, la femme là, c'est elle que je veux. Hein. Et puis bon, de temps en temps, nous on passait, on regardait. Et un jour, j'étais assis dans un maquis en face là. Et puis elle est rentrée dans le maquis pour acheter la boisson. Et c'est comme ça que qu'elle est rentrée, Dominique l'a appelé. C'est Dominique l'a appelé. Dominique l'a appelé, a commencé à causer avec elle. Et puis j'ai dit, bon, je lui donne une bière. Une grosse bouteille de bière. À ce moment, nous on buvait encore, on n'avait pas encore répondu à l'appel. Hein.
des trucs dans les maquis, Ça, c'était c'est chaud. le Hein. passé. Voilà, donc il a de la bouteille. Et puis elle allait chez elle. Chez elle, c'est sa soeur. Mais la bouteille aussi a un témoignage. Donc elle va parler de ça un peu, puis on va continuer. Le témoignage de la Non, bouteille. avant qu'elle ne prenne la parole, vous l'avez vue, vous avez dit, celle-là, c'est ma femme. Oui. Qu'est-ce qui a Bon, moi, suscité ce que vous avez dit? quand je l'ai vu, j'ai senti quelque chose de fort en moi. J'ai tiqué. Ah, c'est fort. C'était tellement fort, mon cœur a battu plus. Hein. J'ai dit, Non, petit- n'en dites pas plus. J'ai compris. J'ai compris. En fait, il a senti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti auparavant. Donc il dit à mon petit, attention, celle-là, c'est pas copine. Hein. Il m'amuse, mais celle-là, c'est ma femme qui est là aujourd'hui. Et c'est comme ça. D'accord. Donc, Alors. le témoignage de la bouteille. Maman Apélie. Ok, le témoignage de la bouteille. Bon, c'était un jour, on était en train de tresser au magasin. En face du magasin, il y a un maquis. Bon, mes soeurs, elles ont acheté une bouteille de bière. On a fini la bouteille. Je partais déposer la bouteille. Puis elles ont dit, comme je suis la plus petite, si vraiment je suis femme, de faire venir une bouteille de bière. En tant je n'ai pas l'argent. Donc je leur ai dit que je vais vous démontrer que je suis une femme. Hey. Avant ça, lui il passait tout le temps devant le magasin. J'avais remarqué qu'il passait tout le temps devant le magasin. Quand il passe, il regarde dans le magasin. Puis nos yeux se croisent en tout moment. Donc quand il passe et puis nos yeux se croisent, il disait à mes soeurs que lui, il m'énerve. Je passe devant le magasin. Il me Donc, il y a regarde. des antécédents. Toujours c'est lui qui passe, il me regarde. Que ce monsieur, ce jeune-là, il m'énerve même avec sa tête là. Voilà. Donc, le jour où le témoignage de la bouteille, je suis allée avec la bouteille, déposer la bouteille, et puis je vois Dominique qui était assis avec lui. Et puis il dit, voilà ce gars-là qui est assis là-bas. Sa tête. Et Dominique m'a appelé. Dominique dit, on dit quoi, ma chérie, viens. Et je les salué, il les a salués, et puis lui, il m'a dit de m'asseoir. Et puis il dit, non, c'est bon. Il dit, non, il faut t'asseoir. Il dit, non. Et puis il dit, bon, prends la boisson que tu veux. Si tu veux, tu prends d'eau. Et puis il dit, bon, je vais prendre une bouteille de bière. Il dit, bon, il faut prendre. Donc quand j'ai pris la bouteille, et quand je suis sortie du maquis, j'ai soulevé la bouteille comme ça. Je suis femme. Mais sans crier, waouh, tu es femme, tu es femme. Donc quand je suis arrivée, ils ont demandé, mais comment tu as eu la bouteille? Et puis il dit, c'est le monsieur qui passe ici. Là. Voilà. Et puis il dit, sa tête là. Tête là. C'est lui qui m'a vraiment offert la bouteille. Et par là que Tout est c'est parti. C'est parti. Et chaque midi, il venait me chercher pour aller manger, ma soeur et moi. Et puis, C'est parti comme ça, la bouteille et la tête. Deux éléments. Sa grande sœur était vraiment, elle est toujours gentille, elle était vraiment gentille avec nous. Voilà, sa grande sœur. Elle a facilité des choses. Voilà, oui. Elle est Ah, vraiment bien. d'accord. C'est elle qui est le rallonge ou bien la Sa grande prise sœur là. était vraiment, vraiment gentille. Vraiment, quand j'ai commencé à marcher avec elle, tu sais, avant on était dans le monde. On avait des copines partout. Mais parmi ces copines, il faut prendre une. C'est ça. Donc moi j'étais fatigué, mais elle est... Quand je regarde entre mes camarades là, je vois qu'elle était beaucoup calme. Elle était beaucoup réservée, elle ne me fatiguait pas. D'accord. Elle ne parlait pas trop. On est ça. ensemble, elle ne m'a jamais dit comme ça, ceci, mais elle est toujours calme, elle m'encourageait. Les autres me fatiguaient beaucoup, demandaient beaucoup, mais j'avais aussi de l'argent, je donnais. C'est ça. Mais l'autre, elle ne faisait pas cas d'argent, fille d'argent, non. Donc c'est comme ça que j'ai pris la décision. J'ai dit, bon, attends, trop d'amusement, on est en train de vieillir. Je vais me prendre une femme, puis c'est bon. Et c'est comme ça que A choisi. j'ai choisi. Elle a commencé à venir en Pouto, là où j'étais, au magasin. Et un peu. Puis on s'est baptisés ensemble. Et on a commencé à dormir dans une baraque. C'est là-bas, j'avais une chambre froide. Et puis on a pris une maison. Et c'est comme ça, un peu, on a décidé de vivre ensemble. C'est comme ça. Mais déjà une petite pause avant de retourner dans la baraque et retourner dans la maison. On va revenir un peu en arrière. On va renchérir. C'est vrai, le témoignage de la bouteille. Vous avez décidé. Mais je vais demander à maman Apélie. Il t'énervait. Nous femmes, on se connaît. Quelque chose, même femme que je va accepter là. Elle dit non, j'aime pas. Donc il c'est vrai? t'énervait, oui, C'est c'est comme ça. ça. C'est un D'accord. aveu. Il t'énervait on après a la beaucoup de- bouteille. Est-ce que il n'y avait pas encore des conseillers, lui là? C'est lui là, tu veux, est-ce que tu es sûr? Est-ce que avant même d'aller déjà même faire les va-et-vient tout et tout, est-ce qu'il n'y avait pas des gens à côté qui... Non, il n'y avait pas des gens à côté parce qu'on n'habitait pas dans le quartier. C'était juste le C'était en travail. bas, donc tous les matins, j'étais avec ma grande soeur. D'accord. Et lui, je le voyais, il était vraiment, je le voyais au quartier, mais je voyais qu'il était
beaucoup à part, il était réservé. Donc c'est quand j'ai commencé à m'habituer à lui que j'ai su que c'est quelqu'un de bien. Moi-même, j'ai vu en lui qu'il est bien. Sinon, physiquement, même quand tu l'as vu, il t'énervait. Bon, le fait qu'il passait tout le jeu, puis j'étais... C'est ça même. C'est qui me puis me regarde. Oh, c'était lui. En fait, il te regarde et puis s'en va. Voilà, mais il y a Dominique qui avait un bon témoignage de lui. Donc déjà, ça t'a rassuré un peu déjà de te mettre dans la relation. Donc du coup, on peut dire que ça a été facile. C'est Dieu même. C'est le contact après ça. Tu as vu que c'était quelqu'un de bien. Lui déjà, il l'avait déjà vu. C'est pour ça qu'il te regardait à chaque fois. Parce que garçon ne regarde pas femme 2 fois. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On est là, mon frère, on est là. D'accord. Donc dans cette émission, on entend beaucoup de choses. Donc déjà, je veux dire qu'avec le couple appelé, la rencontre, c'était facile. Tout était déjà écrit, tout était déjà là, c'était facile. Donc maintenant, on part un peu maintenant, on se visite, on dort une fois, on laisse les petits habits, les petites brosses à dents, un peu plus, ça commence. Mais là aussi, il y a un témoignage. Donc on vous écoute. Oh là. André, tu en sais beaucoup plus que moi. Non, quand j'ai dit. Ah, ok, d'accord. On dirait que ça commençait par moi, mais c'est pas toi. Bon, moi j'étais... lui, il était en Pouto. Moi, j'étais en Badon. Voilà, c'est à la Riviera. Ici. Voilà. Donc, étant là-bas, notre première sortie entre filles et garçons, ça s'est passé chez Dominique. Dominique, je te salue. Je sais pas Bonjour Dominique, merci pour tout ce que tu as fait, que Dieu te bénisse. C'est un gourou, hein. À ce moment, lui, comme il le dit, il avait une chambre froide, mais il n'avait pas encore pris de maison. Il dormait dans la chambre froide. Donc, une fois, il est venu me rendre visite en Badon. Comme moi, je vivais avec ma grande soeur, je ne pouvais pas rester chez ma grande soeur. C'est ça. Donc, j'ai demandé à ma grande soeur qu'il y a mon ami qui est venu me voir. On se fait une petite sortie, comme c'était au quartier. Donc, on est resté ensemble jusqu'à... Il devait rentrer, mais il dit, fait tard, il va rester. Eh, garçon. Donc, on a vu Dominique. Il dit la peur du noir. Voilà. C'est par là que c'est parti. Avec Dominique. Voilà, on est parti chez Dominique. Il nous a cédé. C'est ça. Voilà. C'est un bon ami. Il reçoit un dépôt tout à l'heure. Quand on a dormi chez lui, le lendemain, il est parti chez lui. Donc maintenant, c'est moi maintenant qui partais chez lui. Et je dormais dans la baraque où il y avait... la chambre froide. La chambre froide. C'était... comment on appelle ça même là? Deux compartiments. Voilà. Où il y avait le congélateur à l'entrée. Et l'autre côté, il avait mis contreplaqué, là où il dormait. Donc, pour petite précision, c'est vous qui allez dormir chez... C'est moi chez lui. Ok, ça me rappelle une histoire. Déjà, un jour. L'histoire est intéressante. Elle n'a pas regardé le confort. Voilà. Tu vois un peu. On explique bien qu'une baraque, c'est une maison en bois. Une paquette, voilà. En bois, mais elle n'a pas regardé ce confort. Elle a dit, c'est déjà lancé, on y va, je dors. Peu importe l'endroit où il est. Ouais, pour dire, allons toujours chez Dominique, et Dominique, c'était le confort. Mais elle a préféré aller chez lui qui l'énervait. C'est quand même tu énerves et puis tu as baraque encore. Comme j'ai dit, ça me rappelle une histoire. Histoire proche. Un jour, je vais vous raconter l'histoire. Cette histoire de la baraque. Donc déjà, tout est parti comme ça. Voilà. Donc on se fréquentait comme ça. Et puis un jour, on a décidé de prendre une maison. Une maison de bonne et due forme. Comment on appelle ça? On a pris un studio. Voilà, c'est par là qu'on a commencé à vivre. C'est donc déjà les activités, ça allait bien. Oui, ça allait bien. Mais est-ce que sa vie de femme avait changé? Bon, au début, quand on s'était croisés, moi, j'étais avec un jeune. Voilà, il dépasse de 1 an. Maman veut gâter maintenant. Voilà. Tu étais un peu plus âgé que moi. Voilà, de 1 an. Donc, il m'a dit, j'avais déjà eu un enfant avec le jeune. D'accord. Lui, il a une famille musulmane. Son père même est imam. Donc, le jeune, on était ensemble. Lorsqu'il était enceinte, j'ai passé des moments très difficiles. Et c'est à ce moment-là que mon père est décédé. Ok. Donc, il a traversé des moments. Quand j'étais enceinte, ses parents même ne venaient pas me voir. Je me cachais même pour aller le voir. C'est lui-même qui m'a mise enceinte. Donc, quand j'ai accouché, j'étais avec lui. Et quand j'ai rencontré mon mari, il m'a demandé si j'étais avec quelqu'un. Il a dit oui. Et il m'a dit vraiment, il veut rester avec moi. Et de se débarrasser. De voir si je peux. Il a dit ça tombe bien parce que ce jeune homme-là, ses parents vraiment ne veulent pas me voir parce qu'il est musulman. Donc vraiment j'ai vu le jeune, j'ai causé avec lui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a permis que vraiment ça voilà. Donc c'est bon, moi je me suis en débarrassée. Donc lui, sincèrement, quand on était ensemble, il me parlait d'une fille. Une seule, du nom de Diane. Tu n'as pas oublié ce nom, maman. Pas eu. Diane, elle a fait voilà, elle venait, elle partait le voir au camp. Mais je l'ai vu seulement une fois. Et on ne s'est plus vu. Voilà, donc c'est comme ça, à part Diane. À part Diane, il n'y avait plus d'autres.
Papa Appeli, à part Diane, c'est le moment où c'est passé. Bon. Il y avait Flore. Bon, vraiment, à ce moment-là, je disais qu'on n'avait pas le Seigneur. Oui, ça conseille à tout le monde. On n'avait pas le Seigneur. Donc, il y avait un réseau de femmes. C'est ça. Parce que moi, mon ami Dominique, moi, j'étais son patron au travail. Okay. Donc, quand on descend, je le mettais à l'aise. C'est ça. Voilà. Si ça fait d'argent, il pouvait facilement avoir plus de 20 à 30 000 francs par jour. Avec Comment lui. Dominique ne va pas exécuter? Donc, Dominique, il était quelqu'un dessus. Quand il envoie, qu'il revient. C'est propre. Voilà, c'est propre. Donc, mais je me suis séparé de Diane parce que elle me fatiguait beaucoup. Voilà. Diane me fatiguait beaucoup. Donc, avant de me séparer de Diane, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, parce que moi, je n'étais pas encore chrétien, mais bizarrement, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, il faut convertir Diane, elle va venir, je vais la marier. Quand j'ai fait cette prière, je n'ai plus attendu. Un an après, quand j'ai croisé ma femme et j'ai fait coco, voilà Diane qui me trouve au camp. Tout transformé. Tout transformé, elle vient avec son sac. Prière, j'ai fait il y a un an là. Diane vient et me répète la prière comme si elle était dans la chambre avec moi. Elle dit, tu as prié, tu as dit à Dieu que je sois converti pour que je vienne. Et maintenant, je suis converti, je viens. Maintenant, je veux vivre avec toi. Voilà mes bagages. J'ai dit, Diane, j'ai fait mon choix. Le temps a joué en sa faveur. Au camp, les militaires, c'est des hommes, donc moi, c'est moqué de moi. On dit, voilà, votre petite, elle a envoyé femme ici. Elle est entrée pleurer. Les gens riaient, parce que là, le camp, c'est les garçons, uniquement les garçons. C'est ça. Les gens riaient, puis bon, on a fait tout, puis bon, Diane a compris. Diane a compris, elle s'est retirée. Après, bon, Dieu l'avait bénie après, mais malheureusement, elle a eu des problèmes, vu les trucs politiques. Elle était devenue la copine d'État, gros. Elle a même eu un enfant. Donc Diane a refait sa vie qui n'était pas là-bas. Et elle a laissé. Elle m'a laissé, je suis resté avec ma femme. Puis j'ai décidé totalement de tout couper avec toutes ces femmes, ces copines que j'avais autour de moi. Toute cette vie-là. Toute cette vie. Il y avait même une qui était dans mon kiosque à café. Et je lui donnais 45 000 francs par mois. Ah, papa, tu as vite changé aussi, hein, sinon que... Tout cela, donc, tout cela, j'ai tout laissé. C'est important. Et puis, il y a une jeune soeur qui venait Non, c'est bon, il ne faut pas tout dire. Ah, donc, c'était beaucoup de moments, tu as vu que c'était pas Diane seulement, mais ça le passé. Non, l'autre, c'est pas une copine. Hein. D'accord. L'autre, elle venait nous évangéliser, elle venait à la maison, là, dans nos baraques. Et c'est là que Dieu nous parlait de va... Jésus. Toujours, elle me parle de Jésus. Elle venait me parler de Jésus. Tout le temps, elle était très jeune, elle me parle de Jésus. Et un jour, j'ai décidé d'aller à l'église. C'est celle qui m'a évangélisé. Je peux dire une mère spirituelle. Elle était petite. C'est pas grande. Mais c'est elle que Dieu a choisi. C'est elle que Dieu a choisi. Mais elle vient faire son marché, ça mais pas du Seigneur, sérieusement. Vrai Seigneur. Vrai Seigneur. Elle te regarde, elle regarde ta tête là. Elle n'a pas peur. Elle regarde tout ça. Dieu me bombarde. Donc, le jour qu'elle a décidé d'aller à l'église, quand je me suis levé, je me suis habillé un matin, je ne lui ai pas dit. Je me suis habillé, je suis parti. Elle a dit, tu vas où? Il dit, mais je vais à l'église. Il a dit, attends-moi si je vais à l'église. En tout cas. Et c'est comme ça. Dans la baraque. Et c'est comme ça, nous deux, nous sommes allés à l'église, on s'est baptisés ensemble. Et on a commencé à marcher ensemble. C'est comme ça. Wow. Et c'est en ce moment-là maintenant que les choses vont être compliquées. Parce qu'une fois que tu te donnes à Dieu, il y a des attaques. Oui. Il y a beaucoup d'épreuves. Et on va rentrer maintenant dans les moments des épreuves. Parce que, comme on le dit, un couple, c'est parfait, on est beau, ils sont bien habillés, ils sont mignons, mais à l'intérieur. Et c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est dur. On dit quand c'est dur, seuls les durs avancent. Donc quand c'est difficile, quand on s'accroche, c'est ce qui permet au couple. C'est l'essence même, comme on peut dire, et le gasoil ou bien je ne sais pas ce que aucune voiture prenne comme essence, c'est les difficultés. Et vraiment ces difficultés-là, à vous voir, c'est normal parce que quand il y a le sourire, il y a forcément des pleurs. Parce que c'est le monde qui a été créé ainsi. Donc peut-être que... On va descendre là-dedans. Vous allez nous partager un peu des situations difficiles que vous avez vécues. Bon, ce que je peux dire, si on veut dire notre rencontre, c'était l'année 2004. 2004. Voilà, où on a fait notre premier enfant en 2005. Et 2004. Non, 2005, c'est en 2005. Les femmes ont toujours les vraies dates. Ça, c'est pas, faut pas discuter. Notre 4e fille, on a 5 filles. Waouh. Notre 3e fille, première fille en 2004, c'était Abidjan. 2e, 2010, Abidjan. Et 3e, 2012, Abidjan. C'est là il y a eu des complications. Sinon, les premières années de 2004 à 2012. 2012, c'était bon. Voilà. Ça a commencé à être difficile envers mon mari. Il avait arrêté de travailler au camp.
Donc, il a passé un concours pour être, comment on appelle ça? Policier. Policier, bon, ça n'a pas marché. Gendarme, dans le camp, ça n'a pas marché. Et il est devenu... Groupe Cap Sécurité. Donc, groupe Cap Sécurité, c'est à Laou. Voilà. Okay. Voilà, ça n'allait pas à Abidjan. C'était un peu compliqué. Depuis 2012. Donc, moi, j'avais un bébé. Voilà, c'est là on a vu que c'était difficile. Mais mes soeurs et puis ses frères nous aidaient beaucoup dans le côté finance. Et quand on arrivait à Laou, ils travaillaient sur la mine de l'Ozoa. Voilà, c'est par là que vraiment on a commencé à voir que vraiment la vie était difficile. Et quand on dit Dougodou, vous voyez un peu Dougodou, il y a l'obscurité, en ce moment il n'y avait pas de lumière. Donc quelqu'un d'Abidjan qui quitte Abidjan, venir dormir dans le noir, c'est un peu compliqué. C'est là moi j'ai vu que vraiment il y a des gens qui souffrent. Je vivais dedans. On est restés ensemble jusqu'à on est venu à Laou prendre une maison. Et on est ensemble jusqu'à ce que vraiment la difficulté continue. Non, la difficulté même qui... Il dit la difficulté même qui t'a touché. C'est quand toi-même tu fermes tes yeux, cette difficulté que jamais oublier. Ce qui m'a touché, c'est quand il était malade. En 2022-2023, là. C'est là la maladie a commencé. Où il a commencé vraiment à être malade. J'ai vu que vraiment c'était difficile pour nous. Donc, mais avant la maladie, il avait toujours son emploi. Quand la maladie non. Il avait déjà laissé. Il était dans l'œuvre de Dieu. C'est quand on a commencé l'œuvre de Dieu là, que les attaques ont commencé. Voilà. D'accord. Et il est tombé malade. Vraiment, la maladie, c'était un cancer de bras. Où le bras même était comme ça. On a vraiment traversé des moments très difficiles. Il a été opéré pendant 15 fois. Wow. Vraiment. Je crois que papa Péli va renchérir sur ça parce que vraiment il a tellement vécu. Donc j'étais auprès de lui, mais c'est Dieu qu'on priait. C'est ça. Je n'ai pas abandonné. Je voyais que vraiment, comme on le dit, la femme là, elle est le soutien pour son homme. Donc vraiment j'ai été un soutien à mon mari parce que lui aussi c'est quelqu'un aussi. Si on veut dire qu'il me soutient beaucoup. C'est ça. Donc il est tenté de traverser ces moments, j'étais à ses côtés. Parce que pas l'abandonner. Je suis sa côte. Non, je ne l'ai pas laissé tomber. J'ai froid. Non, j'ai aimé la partie là. Elle a tout dit et puis elle a terminé par une voix bien choisie. Avec des mots bien choisis. Moi, faut dire encore. Faut dire encore. Oui, je l'ai soutenu parce que là où je suis sortie, là, c'est en lui que je suis sortie. Donc je suis sa côte. Donc quand tu reconnais que tu es une partie d'une personne, parce que la Bible dit que si tu t'aimes, là, il faut aimer la personne aussi qui est à côté. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer celle qui est à côté. Donc, comme lui, je suis sa moitié. S'il souffre, c'est comme si c'est moi aussi qui souffrais. C'est ça. Merci donc, beaucoup. Sincèrement. Merci beaucoup. Papa Péli, tu peux renchérir un peu c'est vrai. Renchérir un peu sur vraiment ces moments difficiles qui vous ont... Les moments difficiles, il y en a plusieurs. Premier moment difficile, quand on a connu le Seigneur, à ce moment, je travaillais et puis je soutenais beaucoup notre maman pasteur. Maman pasteur avait deux jolies femmes, deux jolies filles. Deux jolies filles, étaient comme ma femme aussi. Hein? Elle veut nous appeler, elle dit, mais ta femme qui est là, sa grossesse, ça c'est pas un bébé, elle a des herbes dans son ventre. C'était le premier enfant. Donc vraiment, c'est pas parce que je donnais beaucoup. Parce que moi, quand je suis avec les hommes de Dieu, même quand je viens ici, ceux qui sont là, ils savent. S'il y a de l'argent, je partage. Je donnais beaucoup. Partager aujourd'hui au papa. Donc, je donne beaucoup. Donc, c'est comme ça. Et puis, j'ai dit à maman, bon, on va quitter l'église. Parce que histoire de herbe dans ton ventre, moi, je ne crois pas. Et c'est comme ça, on est resté tranquille. Et puis, bon, elle partait au marché un jour, puis il y a la prophétie. Ça existe. Dieu est tombé sur une dame qu'on ne connaissait pas. Elle a commencé à dire, crier dans le marché. Madame, tu es enceinte. Tu es enceinte, il n'y a pas les herbes dans ton ventre. Tu es enceinte. Et comme ça. Comme ça, que c'est une fille qui arrive, elle va s'appeler Grâce, que c'est Dieu qui t'a donné. Dans la courrier, elle est venue me voir à la maison dans mon studio. Il y a une femme qui est en train de dire des choses. Il faut prendre la femme. Prendre la femme et viens avec elle. Et c'est comme ça, la femme prophétisait, disait des choses. Et puis, effectivement, quand ma femme a couché, elle a fait une fille et on l'a nommée Grâce. Après ça, bon, on est venu, je suis venu ici pour faire le travail, pour travailler sur la mine parce que c'était compliqué. Je ne voulais pas répondre à l'appel de Dieu. Je ne voulais pas répondre, c'était vraiment difficile. Le jour que j'ai su que j'étais homme de Dieu, c'était au camp militaire d'Akwedo. Voilà, ce jour-là, j'étais avec mon ami Rakoussi. À ce moment, je travaillais à ce moment, j'étais avec mon ami Rakoussi. Je lui ai donné un colis de plus de 100 000 francs. Et puis, il y a un voyou là qui a volé le colis. Donc, Rakoussi qui devait attraper ce voyou-là avait pris la drogue.
Donc si l'effet de la drogue, Rakoussi était faible, il ne pouvait rien faire. Mais quand on a fini, mon ami Rakoussi m'a dit, à ce moment on appelait Texas, voilà le gars là qui est là. Il faut finir avec lui. Donc j'ai pris ce dernier, on est descendu dans un trou. Ceux qui connaissent le camp militaire d'Akodo, devant la cuisine, il y a un gros trou, on est descendu dans le trou. J'ai cassé des bouteilles et je voulais le poignarder. Et c'est comme ça, le Seigneur a utilisé un monsieur, un militaire, qui était dans son champ, à cause de moi qui a bouffé l'herbe, il s'appelle... C'est un adjudant-chef, Agnero. Il était en tenue, il est venu, il a commencé à dire des choses bizarres. Parce que moi, je voyais ça bizarre parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il dit ainsi par l'Éternel, je ne t'ai pas appelé être militaire, je ne t'ai pas appelé être corps habillé, je t'ai appelé être mon serviteur. J'ai préparé des nations pour toi, ne le tue pas, ne le tue pas. Si tu le tues, ta vie va finir en prison. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel, quel Éternel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc moi, j'ai vu le monsieur, il était en transe là. Donc moi, mes bouteilles en main, le gars était là, je devais le piquer, j'ai laissé les bouteilles, il a commencé à réfléchir. C'est ça. Et à partir de là, les épreuves ont commencé. Quelques temps après, j'ai perdu mon travail. Tout est devenu dur, compliqué en tel enseigne que le studio là où on était, même on ne pouvait plus payer les studios. Jusqu'en propriétaire des studios même là, et il nous a chassés. Maintenant, avec occasion, il me poursuivait maintenant. Dans le village là, il y avait des couloirs où il devait passer. Parce qu'il y a des couloirs où le propriétaire passe, il y a des couloirs où il devait passer. Exact. C'était compliqué. Dur. Mais dans ça, on s'était attaché toujours au Seigneur. Et dans une église, il y a un malade qui était venu un jour dans une église, un monsieur qui était fou. Il disait des choses qui faisaient rire. Et le pasteur a dit qu'il ne pouvait pas prier pour ce fou-là parce que ce fou-là avait beaucoup de démons. Donc moi, monsieur, j'ai pris l'engagement de prier pour ce fou-là, pour ce monsieur-là. Et je priais toujours pour ce monsieur. Et un jour, le monsieur, dans les difficultés, je ne mangeais pas. Ma femme, elle était allée chez ses parents. C'était difficile, mais je me contentais de ce que j'avais. Je buvais de l'eau. J'ai fait ça pendant près de 1 an, sans manger. Wow. Je buvais de l'eau le soir. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur moi, ça me prend, ça m'envoie au 32, Pinas 32 là. Je vais là-bas la nuit pour voir au bord là, pour ramasser 200 francs pour aller payer mon pain. Il me donnait uniquement ce qui était nécessaire. C'était comme ça. Donc j'ai prié pour ce malade. Quand le malade est guéri, il m'a regardé et m'a dit, monsieur, tu as une convocation. Il a commencé à prophétiser. Je suis resté tranquille. Il dit, tu as convocation de maison. Il dit, ah bon? Et il m'a dit, il faut aller chez la convocation. Quand il a envoyé la convocation, ce monsieur travaille à la présidence. Et c'est lui qui a réglé ce problème de maison là. Maintenant, quand on est venu ici, après l'œuvre de Dieu, quand on a commencé l'œuvre, c'est moi qui ai laissé mon travail par le Saint-Esprit qui a envoyé un blanc au travail où je travaillais. Dieu a envoyé un blanc, le blanc est venu. Le blanc m'a regardé, j'étais au travail, il m'a dit, tu fais quoi? Il dit, je travaille. Il dit, le blanc m'a dit que c'est pas ici que tu dois travailler. Il dit, mais comment ça? Il me dit, tu es un homme de Dieu, tu n'as pas droit à faire ce travail, tu es appelé à prier pour les gens. Et ce blanc a prié pour moi, il m'a dit, tends la main. Il m'a dit, dans ton sac, il y a une Bible. J'ai pris la Bible, j'ai envoyé. Il a mis sa main dessus, il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi la nuit, le Saint-Esprit a commencé à me parler comme vous êtes là. J'attendais des voix qui me disaient, réponds-toi. Et j'ai commencé à fuir de chambre en chambre. J'ai commencé à effacer ce que j'ai quitté dans mon portable, les faux trucs. C'est ça. Le lendemain, le blanc est revenu, m'a donné des papiers. J'ai commencé à évangéliser. Et le Seigneur m'a dit, telle année, tu vas commencer l'œuvre. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'œuvre. C'est ça. Et quand on a commencé l'œuvre, on n'a pas évangélisé ici. À la maison, on a mis quelques chaises, 30 chaises. Et la première semaine, il y a quelqu'un qui est venu demander, il n'y a pas prié aujourd'hui? Il y a des mamans qui dit, ça c'est quoi ça? L'affaire de Dieu là-dedans, c'est sérieux. Hein? On dit non. La semaine qui a suivi, il y a une maman qui m'a appelé, m'a donné 10 000 francs. Et elle m'a dit, il faut prendre des chaises, mettre des chaises à la maison, les gens vont venir. J'ai fait ça. Et on était là, on attendait. Et les gens ont commencé à rentrer à la maison, sans évangélisation. C'était l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à rentrer, ils ont rempli. Ils étaient assis. Bon, moi, je prêchais, mais je n'étais pas trop. Elle chantait dans une église, elle a commencé à chanter. Mais à partir de là, ça allait un peu la situation. Ouais, ça a commencé à aller. Mais c'est là, après ça, quand on a fini le mariage, que le Seigneur m'a dit que je vais traverser des moments difficiles. Donc, j'ai dit ça à ma femme. Quand on me dit qu'il y a des moments difficiles, c'est quoi? Elle dit, bon, on va voir. Et c'est comme ça, il y a eu une boule sur mon bras. Une petite boule, on a opéré. Après, c'est devenu une grosse boule. On opère, ça finit pas, ça grossit. Après, c'est devenu bizarre. Ce n'est plus une boule, mais c'est la chair maintenant qui sort avec le sang. Et les épreuves, si les épreuves, on me pèse, c'est difficile. L'autre opération, je me suis réveillé on m'a opéré à 10h, je me suis réveillé à 17h, où Dieu a commencé à m'utiliser, j'ai prophétisé, disait des choses que je ne comprenais pas. Il y a eu l'autre, là, c'était encore grave, le bras était enflé jusqu'à comme ça. Mais pendant ce temps, maman, quelle était la réaction? Parce que c'était difficile, tu ne travaillais plus, la maladie. Est-ce qu'arrivé un moment, tu t'es pas dit, bon, c'est bon, je suis fatiguée, attends, le laisser, ou bien ses parents n'ont qu'à venir me prendre? Non. Je n'ai jamais venu dans ma tête, je n'ai jamais pensé à ça aussi. Je n'ai jamais pensé à ça, parce que, comment dirais-je même, c'est mon mari. C'est ça. La Bible dit de s'aimer, non? Et il a dit de soutenir. C'est ça. Il a dit d'être soumise, quel que soit ce qui va arriver là.
D'être ensemble. Voilà, on doit être ensemble. On doit se supporter. Justement. Même quand on allait à la mairie, ils ont déclaré des paroles que nous avons acceptées. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Exact. Donc, quand on dit le pire, et puis tu es un serviteur, une servante de Dieu, c'est que tu as dit là, tu ne dois pas abandonner. Mais les gens aussi à côté étaient là. Ils étaient là, mais bizarrement, mes soeurs me soutenaient. C'est ça, il y avait et ma un soutien. maman, paix à son âme, elle aussi, elle m'encourageait. Vraiment, il y avait le soutien même des gens de l'église aussi. Vraiment, les gens de l'église nous ont soutenus aussi. À traverser. Donc, je ne voyais pas le côté de... comment on appelle ça même? Séparation. Séparation, je ne voyais pas. D'accord. Au contraire même, là, c'était serré. C'était serré. Mais étant dans sa maladie couchée, là, qu'est-ce qu'il te disait à chaque fois pour te réconforter le moral? Bon. S'il y a un mot, si tu te rappelles. Il me disait d'être fortifié, que lui, il sait qu'il est en train de traverser le moment où il ne va pas mourir. D'être fortifié, lui, il sait qu'il ne va pas mourir. Donc, ce mot-là, ça fait que j'ai eu la foi. Parce que lui, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est ça. Donc, ça m'a vraiment fortifié. Merci beaucoup, maman. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes à l'émission Un couple pour la vie. Vous suivez un couple pour la vie? Le rendez-vous des couples. Et nous recevons le couple Monsieur et Madame Apeli. Ils nous racontent à l'instant même leur histoire, leur parcours, leurs épreuves. C'était plutôt des épreuves, on va dire des situations un peu difficiles qu'ils ont traversées aujourd'hui. Il y a certainement des situations de joie. Alors je vais vous demander donc de nous dire des situations un peu joyeuses que vous avez traversées. Qui était chic même, c'est voilà, dire, ça joie. peut être le mariage, ça peut être l'enfantement. C'est à quel moment, la même manière vous avez traversé la période de la maladie, c'était difficile, vous avez pleuré, prié. Quel moment aussi il y avait le sourire grand comme ça, où vraiment... Maman et puis papa ne peuvent pas oublier la joie, même il y a beaucoup de joie. Mais c'était le jour du mariage. Bon, c'est vrai que non, après les épreuves, c'était vraiment difficile parce que j'ai fait beaucoup de temps à Abidjan, je ne voyais plus ma femme, mes enfants, parce que dans les situations difficiles, malgré qu'on m'avait opéré au bras, on était attaqué aussi, on a fait accident de tricite. Et avant de faire l'accident de tricite, vraiment il y a des choses qui sont passées. Et j'ai été paralysé, j'étais paralysé pendant 3 semaines. Et c'est elle encore qui me faisait tourner sur le lit, tout ça là. Mais quand je me suis retrouvé, et après ma guérison, bien que je suis rentré, le moment de joie, c'est quand je me suis retrouvé auprès de ma famille. La joie de ça, à quelle heure comme ça? Non, à n'importe quelle heure. Quand je suis là, puis je vois ma femme, je vois les enfants, j'ai des enfants, on a 5 filles. C'est ça. Mais parmi les 5 filles, on a 2 petites. Voilà, c'est les petites là, mais quand je les vois, c'est les petites là, quand je les vois entrer autour de moi, vraiment ça me donne encore plus de joie. Quand je me retrouve auprès d'elles, il y a encore plus de joie parce que quand tu es malade, tu es de l'autre côté, oui, la famille, tu penses à tout, la famille te manque. C'est ça. Ta jolie femme que tu voyais, elle n'est plus auprès de toi, c'est difficile. Mais le moment de joie, c'est vraiment ce moment-là. Quand je suis revenu, actuellement je suis là, tout ce temps-là, c'est le moment de joie. Chaque fois que je suis avec elle, je suis toujours content. Toujours joyeux. Retrouver la famille. Voilà. Maman? Bon, c'est pareil, hein, c'est pareil pour D'accord. nous, c'est pareil. C'est quand il est revenu même. Parce que quand il était à Abidjan, vraiment, on était un peu... Tout. Quand il est revenu, on avait dit même, nous tous, on a eu la joie, même l'église, tout le monde. Ok. Oui, tout le monde, on a été vraiment dans la joie. Et quand il a dit tout à l'heure, quand il est en famille auprès de sa femme, ses enfants, lui-même quand il est là aussi, vraiment, il y a la joie. Il y a la joie. Donc, quand on est en famille, vraiment, c'est intéressant. Je voulais ajouter quelque chose pour dire que oui, allez-y. C'est pas facile. Vraiment, il faut croire en Dieu. Parce que nous, notre couple, c'est beaucoup de prières. Voilà. Moi, ma femme, c'est vrai. Et que ça fait près de 20 ans et quelques qu'on est ensemble. Mais j'ai pris beaucoup de moments de jeûne et de prière pour elle lorsque le Seigneur a commencé à me parler. J'ai fait des jeûnes de 21 jours, les jeûnes de 9 jours, les jeûnes de 21 jours pour elle. Pour qu'elle puisse recevoir aussi l'esprit. Je l'ai supporté. J'ai accepté de pardonner et j'ai accepté de marcher avec elle, de ne pas regarder ailleurs, de faire confiance en Dieu et de vivre selon la parole de Dieu. Mais je jeûnais, j'intercédais beaucoup pour elle. Et au début, elle n'était pas engagée dans le Seigneur comme moi j'étais engagé au début. Mais après, s'est engagée, elle-même m'a dépassé. Dieu a pris beaucoup aujourd'hui. C'est ça. Donc j'encourage ces personnes. Maintenant, après la guérison, quand on est venu, on m'a fait une radiothérapie. Dans la radiothérapie, là, c'est plus que l'opération. Lui, il dépasse l'opération. C'est ça. Il a ouvert tout mon bras jusqu'à quelque part là-bas. Donc, c'est-à-dire même ventilateur ne pouvait même pas siffler. C'est elle encore qui attachait mon bras, qui m'essuyait, tout ça là. Faisait tout. Qui faisait tout. Et je ne l'ai jamais vu découragé. Je ne l'ai jamais vu me dire, mais attends, mais ça ton bras sent. Oh Dieu, je suis fatigué. Ou bien tu coules, tu es ceci, ou bien je suis fatigué. Au contraire, mes bandes, même elle avait mes bandes qu'elle était attaquée, elle est tombée. Elle avait mes bandes comme ça, puis elle a perdu son souffle.
Donc, elle a traversé des moments difficiles avec moi. Mais je bénis le Seigneur parce que vraiment, j'ai vu que Dieu m'a donné vraiment une bonne femme. La meilleure femme. Voilà, Amen. En tout cas, ce sont des mots qui sont forts, des situations qui sont très fortes qu'il nous partage aujourd'hui. Alors, ce qu'on veut faire retenir dans ce petit moment que nous partageons avec nos invités, c'est qu'il y a des situations qu'on vit, monsieur et madame, qui sont des situations passagères. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. Et ils l'ont dit, il y a des moments de joie. Le moment de joie essentiel, c'est de retrouver la famille, retrouver les enfants. Et l'ambiance familiale, le retrouver, c'est vraiment beaucoup pour eux. Et comme pour dire qu'on a des situations de tristesse et on a des situations de joie. Et ces moments que nous parcourons là doivent nous servir pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous avons également un sujet qui va nous permettre de pouvoir échanger aussi là-dessus. Vous avez une certaine expérience avec tout ce vécu-là. Certainement que vous avez des dispositions. Iri, toi et moi là, c'est jusqu'à la gare. Alors, nous allons poursuivre. Maintenant, nous allons arriver sur le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Le thème qui a été arrêté aujourd'hui, c'est la communication dans le couple. Communication dans le couple. Vous avez, dans la première partie, écouté monsieur et madame Apéli, vécu beaucoup de situations de joie, de situations de tristesse, mais il y a fallu forcément qu'ils communiquent entre eux pour pouvoir déjà se comprendre afin de pouvoir traverser des situations. Ils ont leur manière à eux de communiquer. Qu'est-ce qu'ils entendent par communication dans le couple? C'est le moment maintenant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Okay. Donc déjà, couple Apéli, la communication dans le couple, déjà, quelle est votre idée? Comment vous voyez, selon vous, la communication, l'échange entre monsieur et madame, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe chez vous? Bon, oui, ça existe chez nous parce que sans la communication, c'est pas bon. Voilà, s'il y a des choses, on se... À quel moment vous communiquez plus? Vraiment, chaque jour, on communique, mais il y a différentes étapes de communication. Oui, oui. Il y a des moments où, quand il y a les difficultés, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui se passent dans la maison, les enfants. Vraiment, on a des programmes. Ce qui fait la force de notre communication, c'est la prière. La prière, voilà. On confie le foyer à Dieu. Maintenant, s'il y a des choses qu'elle veut faire, elle me dit, et puis ensemble, on réfléchit dessus, et puis on voit comment il faut faire avancer cette chose-là. Vous échangez. On échange ensemble pour trouver une solution à ça. Maintenant, le jour qu'elle a manqué de me dire quelque chose, qu'elle a pris la décision de faire ça seule, que c'est bizarre, je ne la reprends pas devant les gens, mais on attend, on rentre dans la chambre, et puis on s'assoit, puis on parle, je lui pose des questions, mais pourquoi tu as fait comme ça? Il fallait me dire. Mais on ne fait pas ça devant les enfants. C'est caché. On fait ça caché, et puis bon, on s'attend. Même si j'étais fâché, notre maître, c'est la Bible. Donc, le Seigneur dit de ne pas garder la colère jusqu'au coucher. Au coucher, voilà. Voilà. Donc, déjà, recours à la Bible. Et puis... voilà, on s'appuie beaucoup sur la Bible. Et puis, on se pardonne. Et puis, on avance, on se donne des conseils. D'accord. Mais il peut arriver aussi que je peux aussi me tromper, prendre des résolutions aussi sans le dire. Elle aussi, après m'approche, elle me parle. Et j'accepte. Je l'écoute. Je ne dis pas comme c'est une femme, je vais rejeter ce qu'elle dit. Puisqu'elle vient pour m'aider, pour ne pas que la honte tombe sur moi aussi. Elle vient me parler doucement, c'est pour mon bien, c'est pour notre bien. Déjà maman Apéli, comme il a dit tout à l'heure, elle me parle, j'écoute. Quand il y a un souci, un petit souci, ta technique d'approche, ta technique de communication, tu commences par quoi? Est-ce que quand il y a un problème, tu vas directement? Comment ta technique même pour pouvoir communiquer avec ton époux, quels que soient les problèmes? Tu le prépares déjà la nuit ou bien? Bon, ma technique, c'est que déjà même quand on dit... C'est que si je peux comprendre, quand on dit communication, on ne se cache rien. On se dit beaucoup de choses. Bon, je donne un exemple. Si par exemple, on est quelque part en train de... Je prends un exemple. Oui, on y va. Comme hier, on a été ici. Oui. Hier, il a parlé beaucoup. Mais quand il me regardait, il faisait signe. C'est ça. Il me disait que demain, on va venir. Donc, il ne faut pas trop mettre... Pas tout dit. Voilà. Donc, on est parti. Il pourrait dire ça ici, oui. Mais j'ai laissé. Quand on est parti à la maison, je dis, ah chérie, c'est vrai. Demain, on nous reçoit, mais il fallait doser un peu. Tu as tout dit. Voilà. Tu as tout dit. Mon arrivée à la maison, je lui ai dit, voilà, on communique beaucoup en chambre, pas devant les gens. À quelle heure l'heure de la communication? L'heure de la communication, souvent, ça peut être après nos prières de 4-5 heures. Voilà. Et puis, 4-5 heures. Voilà. D'accord. Souvent aussi, avant de dormir. Vous communiquez encore? Voilà, mais
lorsqu'on communique avant de dormir, là, c'est quand il y a une situation qui s'est passée qui n'est pas trop... En fait, vous ne comprenez pas là où elle veut en venir. Non, il comprend. La chroniqueuse que voici, elle a des idées lugubres. Non, j'en viens. Donc, la communication vers 4 heures après la prière. Vers 4 heures, là, c'est quand on a des idées pour peut-être les projets. Voilà, nos projets. Voilà. Maintenant, avant de dormir, si on a eu un petit, comment on appelle ça même, malentendu entre nous, on s'entend d'abord, on cause d'abord, on met ça en prière avant de dormir. Avant de dormir. Parce que nous deux, il n'y a pas de, comment on appelle ça même? Pas de secret. Il n'y a pas de secret, oui. Je veux dire qu'il n'y a pas de méfiance. Ok, il y a la confiance. Voilà, il y a la confiance. D'accord. Il n'y a pas de comment on appelle les trucs des cachés. Là, voilà. Donc maintenant, comme on est dans le vif du sujet, on parle de communication. Vous savez, il y a le plan spirituel et puis il y a le plan aussi, si je peux employer même ce mot, voilà, le plan humain, la chair, tout ça. Ça aussi, c'est la communication. On dit à 4 heures du matin. Là, on a prié à 4h15. On a réglé tout. Mais il y a une communication. Là aussi, il faut communiquer. Donc, maman, ça fait 21 ans d'expérience, 21 ans de communication, 21 ans de prière. Cette partie-là, tu communiques comment? Tu lui dis ou bien tu l'attends? C'est maintenant que je comprends. Tu ne comprends pas vite. Hein? Ok, là. Donc là, c'est une communication là, aussi. Pour moi, pour communiquer, tu ce plan-là, je ne lui dis pas, je vais vers lui. Vers lui. C'est une manière de faire. Mais et puis, il sait que je veux communiquer avec lui. Tu veux communiquer avec lui. Maintenant, pour lui... Non, il ne m'a pas dit pour lui. Là. Voilà. Okay. Donc, pour toi, tu ne lui dis pas. Là, tu ne parles plus. Là, il n'y a plus de mots. La Bible même se repose un peu. Il y a une manière de faire. Il sait que... C'est ça. Voilà. Papa Abeli, la communication sur tous les plans, c'est très important. La communication, elle est vraiment vaste. La communication, là, elle est vraiment vaste. C'est sa communication qui est vaste. Donc, cette communication-là, parce qu'il faut communiquer sur tous les plans, sur tous les bords. Parce que là aussi, si on ne communique pas, on ne peut pas s'entendre. C'est une base aussi, c'est quelque chose qui au fait, la communication, c'est vrai, il peut y avoir des choses, mais... On ne se refuse rien, on est ensemble. Voilà, on ne se refuse rien. Quand elle m'approche, quand elle me parle, moi, je comprends. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a la parole, il y a tout, mais on ne se refuse rien, on est ensemble. C'est pas comme d'autres personnes. Je dis la communication, quand on se réveille, il est 4h15. On a fini de prier, on a communiqué. Maintenant, il y a une autre communication, il y a un autre volet. Là, comment vous communiquez? Tu lui dis les paroles ou bien c'est ça? Alors, on va faire une pause. Amis auditeurs j'ai dit, garçon qui n'a pas cherché ses têtes, elle ne comprend pas vite. Hein? Amis auditeurs de la radio des Grands Ponts, vous allez mettre en commentaire parce qu'on va vous donner les canaux, bien entendu, sur lesquels vous allez interagir aussi sur le thème. Dites-nous comment est-ce que vous également vous communiquez. Alors, on revient là maintenant. Ça peut aller, on a des temps de... Donc, Papa Apili, vous avez le micro maintenant. Moi, c'est vraiment... C'est ça, c'est ce qu'elle est en train de dire là. Donc, c'est vrai, il y a la communication où vraiment on parle. C'est ça. Et puis, il y a la communication où on se laisse emporter par l'esprit. Où on se laisse emporter. Donc, il y a tout ça là. On ne se refuse rien. Mais à ce niveau-là, ça va, c'est parfait au niveau de la communication. Parce que pourquoi j'insiste sur cela? Quand papa parlait, il a parlé de Dieu, C'est vrai que c'est un sujet tabou aujourd'hui en Afrique, c'est un sujet tabou. Mais c'est un sujet aussi qui tue l'amour, c'est un sujet aussi qui tue les couples. Et ça aussi, quand on parle de communication, c'est une manière de communiquer. Si tu ne le dis pas, je ne veux pas savoir que tu as ce besoin-là. Il faut le dire, soit par des mots, soit par des gestes, comme tout à l'heure, maman l'a signifié. C'est pour ça que j'ai demandé à papa. C'est pas des mots, mais on se comprend. C'est pour dire que sur ce plat-là, la communication aussi, elle est très importante. Voilà, donc je crois qu'on s'est compris. On est assez mature pour Je crois que tu as une anecdote. Anecdote qui pique. Eh Seigneur, parlons de communication. Comment je dis, moi à mon niveau, une anecdote au niveau de la communication. J'ai voulu communiquer une fois, mais j'ai pas voulu parler. Pour moi, on communique, c'est une résolution, ça peut résoudre aussi des problèmes. Écoutez très bien. Mais c'est pas partout. C'est pas partout que cette communication-là passe. Et comme ça, il y avait un petit souci. Je voulais régler le souci, mais je me suis dit, aujourd'hui, je ne parle pas. Aujourd'hui, je vais aller droit au but. Donc, dès que je viens en même temps, pas. On m'a dit, ma chérie, non. Aujourd'hui, je ne communique pas sur ça. Il faut t'asseoir, on va parler. Elle dit, non, je ne veux pas parler. J'ai dit, communication, ça veut dire, je ne veux pas. Donc, il faut qu'on parle. Mais vraiment, cette communication, peut-être que je l'ai mal entamée. Mais en tout cas, j'ai été frustrée. Et jusqu'à aujourd'hui, quand c'est chaud, je fais les repas. Maintenant, c'est les sauces graines qui prennent le dessus. Et foutu. Il y a tant de ils sont les sauces graines.
Bon, je le dis parce que... Et Voilà. l'histoire même de la sauce graine, même pareil encore, la même communication, on dit il faut toujours parler. Et quand un homme te connaît, quand ton homme te connaît, il sait que c'est ça. Et moi, comme je connais mon homme, je me suis dit avec la nourriture, ça peut passer. Je fais encore une gaffe, tu vas pas demander pardon ou bien te mettre en genou. Hein. C'est moi, j'aime manger. Je prépare sa nourriture et comme il est fâché, je suis assise devant lui et je mange. J'ai dit je mange jusqu'à je mange. Quand il est fini, on est prêt à aller dormir. On dit non, où tu as mangé là? Il faut rester là-bas. Tu as continué de manger. Ils ont fermé la porte, il est resté là-bas. Donc, ça vous dit souvent, c'est difficile. La communication, c'est difficile. Il ne faut pas fuir. C'est mieux de parler. C'est mieux d'échanger. Mon frère, pardon, excuse-moi, voilà ce que j'ai fait. Ou bien voilà, c'est mieux. Mais le monsieur ne parle pas. Moi aussi, je ne parle pas. Et on est là, on ne sait pas comment faire. Je suis obligée de prendre des petites techniques. Vous avez vu qu'à 2 fois, cette partie-là, ça n'a pas marché. Donc, vraiment, c'était mes petites anecdotes dans le couple. Pour dire que la communication, souvent, elle est difficile. Mais il ne faut pas abandonner. Même si on te chasse, tu dors au salon, c'est ça. D'accord. Monsieur, madame Apeli, vous voulez nous partager une anecdote qui va dans ce sens-là? Quelque chose qui s'est passé un jour. Oui, ça c'est le début où on a fait la repentance avant de commencer la mission. Non, mais comment monsieur sait de quelle anecdote madame voulait parler? Bon, attends, ok. Voilà. Il faut voir pour toi. Non, toi, tu c'est vois ça, voir chacun son anecdote. Hein? Lui. Donc, allez-y. Moi, la communication, il y a un jour où, le jour où on devait commencer, la semaine où on devait commencer le ministère, le Seigneur m'a mis à cœur de faire la repentance. Il faut qu'on se dise tout ce qu'on a fait dans le monde avant de commencer l'œuvre. C'est vrai qu'on marchait ensemble, mais vraiment, le Seigneur a dit ça. Il y a des choses qu'on a fait là, c'était pas bon, on doit s'asseoir, on va parler. C'est ça. Et après ça, on va commencer l'œuvre, Dieu va nous bénir. La communication. La communication. Donc on s'est assis et dit à maman, bon, voilà ça. Hein, donc, tout ce que tu as fait là, quand tu étais avec moi dans le secret, avant que tu dises tout là, Dieu va te pardonner. Et là. Quand elle m'a dit des choses, elle a dit, ah bon, non, tu avais commencé à faire des choses comme ça. On prend ton bagage, tu as parti. La communication. C'est Dieu qui a parlé. Là, Dieu s'est retiré. Hein. C'est la chair. La chair. Elle est sortie et elle allait voir une maman dans le quartier. Elle est venue demander pardon. Puis bon, allez, moi j'ai vu que réellement elle était sincère. Donc, j'ai accepté le pardon. Puis moi aussi, ce que j'avais fait aussi, j'ai dit, puis on a prié ensemble. Et puis avant de commencer l'œuvre de Dieu. Et depuis ce temps-là, vraiment, quand il y a des choses qui se passent, vraiment, je viens, je lui dis. Il fait beaucoup attention et je dis à ma femme, voici, vraiment, il faut me pardonner, bien, voici ce qui s'est passé. Et on se donne des idées et puis bon, les choses avancent. Surtout. D'accord. Voilà, on se donne des idées et puis les choses avancent. D'accord, merci beaucoup. Moi, je retiens que quand maman a parlé, elle est partie dehors. Mais quand papa a parlé, vous avez prié. Voilà, c'est la conclusion que j'ai tirée. Elle allait voir une maman que je respectais beaucoup. D'accord. Il était fâché parce que là, on dit la repentance. Il faut dire ce qu'on a fait. Maintenant, tu dis de Dieu, fait de Dieu, si souvent c'est compliqué. Ça cause au moins un peu dedans. D'accord. Maman Apeli, une anecdote sur la communication. C'est une fois, c'était, si on veut dire, je peux partir dans le passé. Oui, alors je tiens à préciser, tout ce qu'on dit là maintenant, c'est dans le passé, c'est passé. Voilà. Actuellement, on est sur une autre dimension. Voilà, merci. Bon, à un moment, j'étais, comme je le dis, je faisais la navette là-haut, Abidjan. D'accord. Et il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé et la personne me dit, qu'il y a ton mari qui a une femme ici. Hein. Il dit, bon. Oui, la personne dit, oui, que ton mari a une femme ici, que ton mari dit, il ne veut plus de toi, tout et tout. Il dit, non, je ne crois pas. Et immédiatement, je dis à la dame que c'est toi. En même temps? Oui, il dit, c'est toi, tu veux mon mari. Sinon, je ne pense pas. Si tu as eu le courage de m'appeler, c'est que c'est toi, tu veux mon mari. Donc, immédiatement, j'ai appelé mon mari pour lui dire, voilà ce qui se passe. Et mon mari a dit, non, il ne faut pas te fâcher, ne t'en fais pas, parce que ce que la personne a dit, c'est faux. Voilà. Donc, je n'ai pas caché à mon mari. Quand je suis venue, bon, c'est passé. C'est passé. Maman, donne-moi le secret. C'est passé. C'est passé. Et puis, ici, étant, comment on appelle ça, à la maison ici, moi, toutefois, j'ai dit, quand je donne, je fais un enseignement, j'ai dit, souvent, je fais les programmes des femmes. J'ai dit aux femmes, vraiment, quand ton mari a besoin de toi, il ne faut pas refuser. En quel sens? Voilà. Besoin d'argent? Pas besoin d'argent. Besoin comment on appelle ça? De Chanel, quoi. Bon, faut parler. Bon, quand ton mari veut de toi, quoi. C'est ça. Donc, quand ton mari veut de toi, voilà. Voilà, femme, soyez soumise. Voilà, femme, soyez soumise. Je leur enseigne ça. Donc, souvent, quand mon mari m'approche, je fais la tête. Et puis, il dit, bon? Toi, tu enseignes ça?
Tu vois le comportement? Toi, tu enseignes et puis tu fais la tête. Le jour, tu vas prendre le micro, il a parlé. Il a cassé les papois. Je vois l'image où elle entend parler. Puis... Voilà. On peut faire chantage comme ça. Quand il dit ça, en même temps, je vois un peu le film quand je parle aux femmes. Je dis, le monsieur, il a raison. Hein. Donc, en même temps, voilà. Donc, et prends ça pour depuis ce jour, j'ai commencé à enseigner. Donc, moi-même, là, quand tu enseignes, il faudrait que tu te retrouves dedans. Donc, toutefois qu'il a envie de moi, sincèrement, je cède. Tu refuses pas. Même quand je suis fatiguée. C'est la communication. Maintenant, c'est le devoir. Voilà. Lui, il a une manière de communiquer. Souvent, ensemble, peut me dire, aujourd'hui, là, il a mangé. C'est tout. Voilà. Aïe, maman. Quand il me dit, il dit, tu veux manger quoi? Il dit, je veux manger. Ce sont les codes. Et tu veux manger quoi? Voilà. Donc, quand il dit, quand il vient vers moi, puis il me dit, je veux manger. C'est déjà passé, la communication est passée. Je dois me préparer à ça. Donc, c'est déjà bon, c'est intéressant. En tout cas, notre manière de communiquer, moi, sa manière de communiquer avec moi, ça me plaît. Voilà. Je te retrouve là-dedans. Et tu as dit tout à l'heure qu'il y a des signes. Oui. Voilà. Moi, ma manière de communiquer, souvent aussi, quand il me voit, il voit toute belle. La manière je tourne dans la chambre, il sait que il y a quelque chose. Et puis ça passe. La communication. J'ai dit, on va faire une émission spéciale sur cette communication. Sur le code. Oui, je vais inviter même pasteur. Je vais l'inviter parce que spirituellement, il faut communiquer. Parce que ça tue l'amour. De nos jours, les couples chrétiens en griffe, franchement, c'est pas bon. D'accord. Donc il faut qu'on revienne dessus. On va réfléchir sur ça. Pardonnez la partie là. Toutes les fois que monsieur demande, femme, soyez soumise à vos maris. Faut donner, c'est là pour ça. Non, je voulais dire. Oui, allez-y. Par rapport à là où j'ai dit, il y a une dame qui m'a appelé pour dire, parce que ces gens de tout cas, il y a des femmes qui tombent dans les pièges. Oui. Donc j'ai mis ça un peu dedans pour dire que si quelqu'un t'appelle pour dire ton mari a fait ça, tant que tu n'as pas les preuves là, c'est ça. Et ça là, souvent ça gâte le foyer. Oui, ça gâte. Voilà, je pouvais rester à Abidjan pour dire que mon mari, mais je n'ai pas regardé ça. Je suis venue, elle-même immédiatement, je l'ai attaquée. Donc ça veut dire que si quelqu'un t'appelle pour dire ça sur ton foyer, attaque directement la personne avant. Il faut échanger avec ton mari, il faut communiquer. Mais au niveau des enfants, la communication aussi, ça va. Ça va. Souvent, je fais une petite réunion de famille avec les enfants à la maison. C'est très important. Merci. Merci beaucoup. Vraiment la communication. On communique en tout cas dans ce studio et ça va pour le mieux. Alors, il y a l'expérience donc de monsieur et madame Apeli qui nous apprennent beaucoup de choses. Et il est bien saillant qu'à ce moment précis, nous nous tournions vers notre expert Adelaké pour nous partager ce qui serait bien saillant de retenir quand on parle de communication dans le couple. Place à l'expert. Bonjour madame. Bonjour Eric, pour la parole que vous me donnez ce matin. Je suis ravie de faire la connaissance de ce couple, ce merveilleux couple qui nous a instruits sur un certain nombre de choses concernant la communication. Ils ont même, je vais dire, ils sont rentrés dans le vif du sujet en parlant même de quelques secrets qu'ils auraient en leur possession. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Okay. Alors, je voudrais dire qu'une communication saine dans le couple repose sur l'écoute active, comme je l'ai dit tantôt, l'expression claire des émotions avec des pronoms que je vais utiliser, le pronom je. Par exemple, plutôt que de dire tu. Et la gestion respectueuse des conflits. Il est donc essentiel de prendre des moments dédiés pour parler de la relation, de s'adapter à la compréhension de l'autre et d'accepter les divergences d'opinion comme normales, tout en favorisant une atmosphère de respect mutuel. Okay. Je veux dire, on prend le temps de parler et de s'écouter. Par exemple, au lieu de dire, par exemple, tu me délaisses, j'utilise le je dis, je me sens délaissé. Ça englobe en même temps, ça amène l'autre à réfléchir sur lui, sa position. Et ça permet aux deux de comprendre l'essence même du problème qu'il y a. Alors, dans la communication, il faut savoir écouter l'autre. Il faut savoir écouter l'autre et il faut prendre le temps de l'écouter. Quand on parle de l'écoute active,
quand tu n'as pas écouté l'autre, tu ne sais pas son besoin. Et dans la communication, dans le couple, il faut respecter l'autre. C'est vrai, on peut avoir des moments d'échange et tout, mais il faut apprendre à respecter. Il faut avoir un respect mutuel l'un pour l'autre. C'est très important. Et vous l'avez démontré dans votre échange tout à l'heure, lorsque vous avez dit que vous avez des signes, des gestes secrets que vous utilisez pour dire que j'ai besoin l'un de l'autre et tout ça, et ça passe. C'est une très bonne pratique, ça. Dans la communication, il ne faut pas blâmer l'autre. Il ne faut pas blâmer l'autre pour ce qu'il aurait dit. Il faut chercher plutôt raison gardée et chercher le maintien de ce lien fort-là. Il faut le garder. Il faut garder ce lien qu'il y a entre nous pour éviter les litiges. Voilà, il faut communiquer avec respect, hein, et mettre de côté toutes les distractions. Par exemple, tu es en train de parler avec ton partenaire, il te parle de quelque chose d'important et puis tu es sur ton téléphone. Ça prouve que tu ne respectes pas l'autre. Or, quand vous devez échanger sur un certain nombre de choses, il faudrait éviter les distractions extérieures et éviter aussi de faire interagir des personnes extérieures dans vos relations. Je voudrais saluer comme ça le nom que vous avez donné, celui qui était votre Dominique. Dominique. On ne va pas oublier ça. Dominique, voilà. On te salue nous tous. Je voudrais saluer Dominique au passage pour lui dire vraiment un grand merci parce que c'est lui qui a été le point culminant même de cette relation qui est vraiment forte et basée sur le Seigneur d'ailleurs, qui vraiment me plaît beaucoup. Moi je salue mon frère Claude. Ouais, ça salue. Salut Diane. Chacun ses éléments. Diane qui est venue un bagage là, vraiment. Ma femme me fait mal un peu. Donc, le but d'une bonne communication de couple saine est de pouvoir débattre d'un sujet sans insulter l'autre ou hausser sa voix. Aussi, il est important de réaliser d'un commun accord qu'on ne pourra pas être d'accord sur tous les thèmes. Il faut savoir que dans la vie là, où nous vivons, il va y avoir de façon naturelle des éléments sur lesquels nous ne serons pas tous deux d'accord. Donc, nous allons avoir quelques discussions. Donc, il faut savoir répondre, parler à l'autre pour qu'on puisse s'entendre. Parce que si on dit, bon, je suis fâché, je garde pour moi aujourd'hui. Demain, l'autre aussi est fâché, il garde. Après demain, ça fait quoi? Ça fait un cumul de problèmes. Et demain, on ne pourra pas résoudre. Quand il y a un problème, qu'on se retrouve, comme vous l'avez dit tantôt, en chambre, ah chérie, ce que tu as fait là, je n'ai pas vraiment aimé. Parce que ça m'a frustrée, c'était devant les gens et tu m'as fait ce reproche-là. Vraiment, je voudrais que prochainement, ce soit entre nous, quand on va se retrouver ensemble dans la chambre, on pourra échanger sur ce thème. Ah vraiment, excuse-moi. Il faut pouvoir dire, s'exprimer librement dans le couple. Et il faut pouvoir aussi présenter ses excuses au moment opportun pour qu'il n'y ait pas de rancœur, pour qu'il n'y ait pas de cumul de problèmes qui entraînent à la séparation. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Pour une bonne communication, il faut l'écoute active, comme je l'ai dit tantôt, se concentrer sur ce que le partenaire dit. Il ne faut pas préparer une réponse brutale qui va frustrer l'autre. Donc la communication, elle est très importante, d'autant plus que la relation, la vie en couple dépend des deux partenaires. Voilà ce que je peux dire pour le moment dans le fondement d'une bonne communication. Voilà. Maintenant, oui. Il faut respecter aussi les différences. Il faut respecter les différences parce que moi, je suis venue, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui a eu aussi son éducation. Moi aussi, j'ai eu une autre éducation. On se rencontre et puis on mutualise les éducations. Et ce sont ces éducations-là que nous sommes appelés à donner aussi à nos enfants. Les enfants ont le regard
fixé sur les parents pour copier, j'allais dire, leur comportement. Mais si c'est un mauvais comportement, ça va se refléter sur les enfants et c'est ce qu'ils auront dehors. Et ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bien d'avoir des enfants que certains diront mal éduqués. Voilà, à cause de ce comportement qu'ils vont présenter dehors. Donc, la communication, s'asseoir, écouter l'autre parler, prendre le temps de réfléchir et de savoir qu'on n'a pas raison et de pardonner l'autre. C'est très important dans la communication. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adélake. Merci beaucoup pour tous ces éclaircies. Oui. Je pense qu'on soit grandi. Hein. Il y a beaucoup de choses que peut-être qu'on savait vaguement. Mais avec ces conseils-là, je pense que, bon, moi, en tout cas, je suis bien formé. J'ai compris que l'essentiel, il faut communiquer, il faut se parler, mais il faut surtout s'écouter. C'est parce qu'on écoute qu'on peut maintenant trouver les bons mots pour pouvoir interagir avec l'un avec l'autre. Une question, peut-être on va dire, est-ce qu'il faut communiquer sur tout? Oui, le couple, même la base d'un bon couple, c'est la communication. Quand on ne communique pas, on cumule les problèmes. Et quand ça déclenche, c'est comme une bombe. Ça peut casser beaucoup de couples. Vous voyez la structure dans laquelle nous travaillons aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui viennent nous rencontrer pour nous exposer leurs problèmes. Parce que ma femme, elle n'a pas compris ce que je voulais et elle a fait un tel ou tel truc. Vraiment, je ne veux pas, à partir de cet instant-là, je veux qu'elle et moi, on se sépare. Pour des choses vaines, on se sépare. Alors qu'on a décidé dès le départ d'être ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais on se sépare parce que la femme n'a pas préparé, par exemple. Elle n'a pas fait le repas à midi. Elle n'a pas fait le repas que je voulais. Est-ce que tu lui as donné l'argent pour commander ce repas-là? Non. Mais tu veux un repas garni avec la viande, avec le poisson, avec les crabes, avec tout ça. Et puis tu lui donnes 1000 francs. Peut-être qu'elle le faisait avant avec ce même montant. Mais comment elle le faisait? C'est ça. Donc, il faut se poser toutes ces questions-là avant d'accuser l'autre. Il faut aussi écouter. Peut-être que tu donnais 500 francs, elle faisait ce repas-là parce qu'elle en avait. Et maintenant, elle n'a pas, elle veut te parler, elle ne peut pas parce que tu ne lui donnes pas l'occasion d'échanger. Elle-même, elle a peur de l'homme pour lui dire, ah vraiment chérie, tu me donnais 500 francs parce que je faisais une petite activité génératrice de revenus qui me permettait de compléter pour avoir tous ces éléments-là dans la sauce. Mais aujourd'hui, où j'ai arrêté parce que j'ai accouché et tout ça, il faut revoir la hausse, le montant, ça devient un problème. n'arrive même pas même. Tu l'écoutes même pas et puis tu lui fais palabre jusqu'à aller à la séparation. Donc vraiment la communication est très importante. Quand l'un parle, il faut que l'autre l'écoute. C'est ça. Et quand l'autre parle, il faut que l'un aussi l'écoute pour que vous puissiez vous entendre pour l'harmonie du couple. D'accord. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Je crois que c'est clair pour moi. Mais on ne sait jamais, peut-être que le couple, monsieur et madame Appelé, vous avez une préoccupation concernant notre aspect là. C'est bon, tout va bien, tout est... Non. Bon, moi, en tout cas, tout ce que l'Espagne a dit, on communique beaucoup. Vraiment, mon mari et moi, ça là, c'est notre, comment on appelle ça, c'est notre force. C'est ça. Voilà, c'est ce qui fait notre force, on communique beaucoup. Surtout. Vraiment, surtout. On ne se cache même avant de rien. faire une activité, on reçoit tout. C'est C'est très ce qui important. fait notre force. Prendre une décision, il faut avertir l'autre, C'est ça. il faut prendre l'avis En de tout cas, l'autre. tout ce qu'il doit faire, me dit, moi aussi, tout ce que je dois faire, je lui dis. C'est très Même important. quand nos enfants, s'ils se lèvent contre un, en train de lui donner Une correction, je suis avec lui. Ah. Je ne suis pas pour quelqu'un qui est derrière. Maman, là, Voilà. on te délivrer un peu. Hein. Oui, parce que maman dit c'est bon, là, toi-même, tu dis mais. Parce que si l'enfant a déconné, que moi je suis derrière l'enfant va toujours déconner. Ah ça. bon, Voilà. hein. Donc, il faudrait que nous deux, on se mette Vous parlez de la ensemble. même voix. Ah, mais il Voilà, faut quelqu'un c'est comme aussi ça. pour donner les droits Non, de on l'enfant. va, on va doucement, on va pas truc, on les ferait un peu. Un peu, voilà. Mais vous deux personnes comme ça, effrayer un petit enfant. Là, quand c'est comme ça, C'est pas Gagamou qui est là. l'enfant, il le laisser tranquille. Voilà. Il est dans son coin, et puis maintenant, voilà. J'imagine l'enfant qui Je doit l'ai dit subir face à les deux, hein. réprimandes de papa qui était de... Voilà. Moi, ce que je peux dire à notre respect, vraiment, je vous dis merci. Oui. Et vous, je vous dis merci parce que l'émission vous fait vraiment du bien. Elle a souligné des points parce qu'elle a dit qu'il faut écouter l'autre.
Il faut écouter l'autre. Parce que si tu n'écoutes pas l'autre, vraiment, c'est pas ça. Elle a dit quelque chose sur la nourriture, c'est vrai. C'est vrai, le monsieur, il vient là et puis il dit, ouais, c'est parce que tu n'as pas mis telle chose, il ne veut pas. Moi, dans les débuts, ces choses-là, ça venait, mais après, il dit, attends, l'homme, ça c'est une histoire de nourriture, attention, mon foyer plus que nourriture. Qu'est-ce qu'il n'y a pas qui prépare du riz? Il n'y a pas de riz devant pour chasser ma femme, mais attention, elle rit là, attention, elle reste derrière là. Donc, vraiment, ce que maman vient de dire tout à l'heure, c'est très important. Il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment se comprendre, il faut respecter l'autre. Voilà, le respect est vraiment mutuel. Moi, c'est maman qui m'a enseigné ça quand j'étais encore très jeune. J'étais auprès de ma maman, elle m'a dit, fais attention, il faut respecter les femmes. C'est pas tout ce que tu vas voir, tu vas dire. Fais attention, mon fils. C'est ça. Puis elle m'a donné des conseils. Donc ça fait que j'ai grandi avec, même quand j'étais dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'ai des copines que j'ai eues, mais je n'ai pas dit, à travers mon ami Dominique, toujours Dominique, qui a envoyé sur le terrain, qui a fait jusqu'à j'ai eu des copines, mais il y a des choses que j'ai vues, je n'ai jamais dit à Dominique. C'est ça. La fille me dit, mais pourquoi La fille me dit, mais pourquoi ton ami ne vient plus vers moi, puis me fuit? Dominique me demande, mais qu'est-ce qu'il y a, mon gars? La go, elle vient, puis toi, tu fuis. Et Dominique, il n'y a rien. Il n'a jamais dit à Dominique ce que j'ai vu. C'est ça. Il est resté comme ça. On ne dit pas tout. C'est pas tout, on dit. On ne dit pas tout, oui, c'est vrai, mais par contre, il y a des choses qu'on peut dire haut et fort. Hein. Non, je vais demander à M. Apeli. C'est pas tout, on dit, c'est vrai, il faut respecter ceux qui ont vécu. Oui. Mais cette partie-là, on dit tout. Tu regardes, son petit nom, c'est quoi déjà? Alors, nous arrivons à une partie assez spéciale. C'est voilà. ce qu'elle est en train d'introduire. Je suis juste en train d'introduire. Le moment émotion. Donc, tu vas regarder Maman Apeli. Ah là là, ça. Je sais que tu la regardes tous les jours. Oui, mais encore... Tu lui dis ça tous les jours, mais c'est pas assez. Oh là là. Une femme, c'est comme une rose. C'est ça. Il faut l'arroser jour et nuit. Non, mais elle, tout le temps, quand je la regarde, c'est pas si on peut dire de la qualifier. Il faut la qualifier. Moi, je vais recadrer un peu les choses. Vous allez vous adresser à madame. Voilà. Mais c'est pas elle. Je pense que elle. Non, elle est là. Parlez-lui directement. Comme vous l'appelez par son petit nom, chérie, tout ça. Voilà. Non, moi, quand on cause beaucoup ensemble, moi, quand je l'appelle, souvent, je dis maman. Maman. C'est déjà bon. Donc, on commence. Quand on est là, je dis bon, maman, viens, ce matin, on va faire quoi? Comment est-ce qu'on va manger? Quel est ton plan de midi? C'est ça. Et puis, bon, elle me dit, bon, voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas à la maison. Complète. Il n'y a pas de plat de midi. Vous êtes deux. Vous avez vécu tellement beaucoup de choses. On a écouté. Oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tu lui as toujours dit, vraiment, ça va aller. Oui. Je suis là, tu es une femme forte. Aujourd'hui encore, on vous donne l'occasion. Ah, ok. Donc, moi, ce que je peux dire à ma douce colombe, à ma jolie femme, tout le temps, je dis, tu es la plus belle des femmes. C'est ce que je dis toujours. Voilà, comment je l'appelle? Je dis, maman, tu es la plus belle des femmes. Voilà, donc je viens dire à maman que vraiment de prendre courage. Je sais que déjà, ça va, hein? On est toujours ensemble, mais de continuer toujours de me faire confiance, de se faire confiance pour que vraiment on puisse vraiment élever nos enfants. Voilà. Et que je l'aime beaucoup. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Oui, je t'aime beaucoup, maman. Voilà. Parfait. Elle a bien compris. C'est ça. Non, maman comprend vite. Elle comprend vite, hein? C'est ça. Donc, on va laisser maman aussi. Donc, voilà. Maman, vous avez le micro? Mon cœur. Ça, c'est quand on est en chambre que je l'appelle comme ça. Oui, ça. Tu sais, tu es mon cœur, tu es tout pour moi. Je t'aime fort. Quelles que soient les situations qu'on entend de traverser, moi, je ne regarde pas ça. Je regarde seulement l'amour qui est entre nous. Parce que moi, l'amour que j'ai pour toi, ce n'est pas un amour hypocrite. C'est un amour très fort qui est basé avec Jésus. Donc, je sais que c'est qu'on est en train de traverser là. Dieu est dedans. Comme il a dit, on va traverser des épreuves. Et jusqu'à la fin des épreuves, on aura notre trophée. Je sais que le trophée est là. Donc, je t'aime. Merci beaucoup. C'était pas complet. Il manque quelque chose, il manque un geste, mais bon. Un petit truc. Oh là là. Toi, Eric. JB4. C'est toi, non? C'est elle qui me gâte. C'est elle qui m'entraîne dans les... J'ai raté. Vraiment, il y a de l'amour dans l'air et il y a surtout de l'amour sans filtre. C'est ça. Parce qu'on parle de l'amour réel ici, on parle des situations réelles qu'on vit et on vous partage un peu de nous, un peu du couple que nous avons accueilli aujourd'hui, monsieur et madame Apeli, qui ont été avec nous. En tout cas, merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table pour dire le dernier mot.
et puis on dira merci. Alors, encore, comme madame a le micro, nous sommes à la fin de l'émission. Un dernier mot. C'est la conclusion. Ok, je dis merci à Radio des Grands Ponts. Je dis merci vraiment de nous avoir choisis parce qu'il y a beaucoup de personnes à Laou. Mais c'est nous que Dieu a fait grâce vraiment pour choisir. Puis je dis merci, mon frère Jean-Éric et maman, la DSA. DS et l'espère. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. J'aimerais dire à ceux qui sont en couple vraiment d'être forts. Parce que c'est pas facile. Comme on le dit, le foyer, c'est le feu. Mais lorsque tu es dans le feu, le Seigneur t'aide à traverser. Donc, ne pas regarder les situations compliquées. Je demande au couple de rester ensemble. Même s'il y a un qui est en train de traverser un moment, il faudrait que l'autre soutienne celui qui est en train de traverser ce moment-là. C'est ça. Vraiment, je dis merci aux gens qui nous écoutent. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et que Dieu bénisse les couples qui sont vraiment en difficulté. Merci. Amen. Je dis amen pour vous. Amen. Hein. Il va Papa, pas appeler. Alors, vraiment, moi, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je dis merci à la Radio Grand Laou de vraiment nous choisir aujourd'hui. Ils nous ont choisi, ils ont permis à ce qu'on soit là. Et je dis merci à Jean-Éric et la DS. Ouais. Merci à notre expert. Et vraiment, on est vraiment content parce qu'on est venu, mais aussi on a appris beaucoup de choses. Et c'est que les gens nous écoutent, c'est vrai, le foyer n'est pas facile, mais vraiment, il faut persévérer. Il faut vraiment, comme tout à l'heure, l'émission nous dit, c'est l'amour sans filtre, c'est ça. Exact. Et donc, c'est vraiment, c'est un truc sincère. Et de persévérer, c'est difficile, mais Dieu va faire. Qu'ils persévèrent, qu'ils s'attachent vraiment au Seigneur. Et Dieu va vraiment les aider. Que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Notre expert va prendre le micro maintenant pour nous dire quelque chose, un mot de fin. Que dire si ce n'est des paroles de remerciement à la radio Grand Pont, aux animateurs Jean-Éric et la DS, et au couple, au merveilleux, charmant couple qui nous a édifiés en ce jour. Juste conclure pour dire que dans le couple, il faut toujours la communication. Il faut communiquer. Un couple ne peut pas vivre sans communiquer. Et qu'il y ait un partage dans le couple, qu'il y ait le respect mutuel dans le couple, que le problème de l'un soit celui de l'autre et qu'on sache s'écouter. On sache s'écouter, faire une écoute active et avoir du respect l'un pour l'autre. S'aimer véritablement, ne pas avoir d'hypocrisie dans le couple surtout et savoir s'écouter, savoir s'aimer, savoir s'entendre. Vraiment, merci. Merci de nous donner ce temps d'antenne pour expliquer un peu la communication dans le couple. Merci. Merci beaucoup, Adélake. Merci beaucoup. Trop de merci. Merci, mon j'ai dit au revoir. Hein. Vraiment, déjà, merci beaucoup au couple appelé. Vraiment, merci. Merci aussi à Madame Ake et Adèle. Merci beaucoup aussi à nos auditeurs qui nous ont pris dès le départ et ceux-là même qui nous ont pris en cours, ceux-là aussi qui nous prennent à la fin. Alors, on rappelle que c'est vraiment une nouvelle émission, un couple pour la vie. Mais j'invite tout le monde, tous les couples qui nous écoutent en ce moment à vraiment appeler. Alors, on va laisser un numéro de téléphone, appeler pour pouvoir participer à l'émission. Voilà, ça fait du bien de partager son expérience, ça édifie, ça emmène aussi les autres à vraiment s'engager. Et à tous les célibataires, ici on ne marie pas les gens, c'est qui est sûr. Voilà, faut pas tu as dit non, je viens pour me marier, non. On te prend déjà si tu es en cours, si tu es en cheminement, tu as déjà fait la dot, tu as fait le coq, tu es marié légalement, tu vis en concubinage, on veut l'union. Et vraiment merci beaucoup aussi à mon grand patron, le dur, Eric. Et vraiment merci aussi à tout le monde. C'était la DSA. Après cette miracle, alors, merci beaucoup. Moi, qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment merci. Merci à monsieur et madame Apeli pour votre disponibilité. Merci à notre expert qui est avec nous encore pour longtemps. Merci beaucoup. Merci pour vos conseils avisés. Merci beaucoup. Mon élément. Merci beaucoup, JBK. Merci beaucoup à Radio Grand Pont et on espère que ce petit programme-là vous apporte un petit plus pour ceux qui hésitent encore, pour ceux qui traversent un moment particulier, difficile ou pas, et pour ceux qui veulent véritablement marcher dans ce sens donc du mariage et de vivre à deux. Donc merci beaucoup, à la prochaine et on va terminer par la prière. On va nous confier à Dieu. Oui, c'est vrai.
Père, nous te remercions, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe 40, verset 31, que celui qui se confie en toi, tu renouvelles ses forces, il prend de l'envol comme des aigles. Seigneur, te confions cette émission, nous prions que toi-même, tu étendes ta puissance, ton main sur cette émission, que tu bénisses encore cette émission dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te confions tous ces couples, toutes ces personnes qui nous écoutent, que tu les accordes la délivrance et la paix au nom de Jésus, parce que la vraie paix vient de toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Simple.